qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Plus fort encore, plus fort encore. Acclamez-le, acclamez-le. Il est digne, puissant, il est digne. Acclamons-le. Donc, alléluia. Qu'on pousse une cri de joie. Si vous êtes vraiment, vraiment joyeux ce soir. Qui a la joie ce soir? Que Dieu vous bénisse, celui qui vous asseoir. Merci beaucoup, frère Carosi, et à tout le monde. C'est vraiment, vraiment un privilège pour nous d'être ici ce soir, dans la présence de Dieu. Et c'est tout à fait merveilleux ce que Dieu est en train de faire dans le monde aujourd'hui. Amen. Je veux vous dire aussi bonjour et je vous salue tous de la part de vos frères et sœurs dans le continent africain. Il y a, comme je vous ai dit ce matin, il y a vraiment de réveil en Afrique. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. L'année passée, en 2014, en Afrique, ça c'est dans le continent entier. Dans la région de l'Afrique, l'année passée, 2014, il y avait quelque chose de plus de 38 000 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Ça donne un moyen de 105 personnes chaque jour, 365 jours dans l'année. 105 personnes baptisées chaque jour au nom de Jésus et plus de 41 000 personnes ont reçu le baptême de Saint-Esprit avec l'évidence de parler à votre langue. Ça donne le moyen de 110 personnes chaque jour, tous les jours, dans l'année 2014. 110 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Comme on vient de le dire, Dieu a promis dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur tout chacun. Hier nuit, il y avait un bon nombre qui a reçu le Saint-Esprit dans cette salle et je crois que ce soir, Dieu va faire encore de plus grandes choses. Alléluia. La Bible dit que bénis ceux qui ont soif et faim pour la vérité, parce qu'ils seront quoi? Rassasiés. Alléluia. Il va faire encore de plus grandes choses ici ce soir. Amen. Je salue tout le monde et surtout tous mes collègues et nos leaders, nos dirigeants, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège d'être avec vous. Allons dans la parole de Dieu ce soir, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1 à 10. Je vais essayer de lire un peu vite, rapide, pour ne pas trop prendre le temps ce soir, parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose parmi nous ce soir. Alléluia, je sais que vous êtes venus, certaines vous êtes venus de très loin, et vous n'êtes pas venus ici pour vous amuser ou bien pour voir ce que nous portons. Alléluia. Mais nous sommes en présence de Dieu ce soir. Et bon, lisons dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du premier verset, que Paul a dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Tout le monde dit ça, Dieu le sait. Dieu le sait.
Et je sais que cet homme, si ce feu dans son corps, au sein de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie dans tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a de cela quelques années en Amérique, aux États-Unis, que les sociétés ou bien les compagnies téléphoniques, ils ont fait quelques recherches et ils ont trouvé que les mots que les gens utilisent le plus, c'était les pronoms moi, je, moi, en parlant de soi-même. Mais l'apôtre Paul a dit ici que se glorifier, ce n'est pas sage. Mais il a dit que c'est un insensé qui se glorifie. Car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'a à mon sujet une opinion supérieure, ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Voilà, il a parlé maintenant parce que, à cause des visions, à cause des révélations, à cause de la main puissante de Dieu qui opérait dans la vie de Paul, il n'a pas voulu, parce que les gens pensaient, avaient de pensées supérieures sur lui-même. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous vous asseoir. Je veux nous prêcher ce soir sur ce sujet. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Alléluia. Regarde à ton prochain et dis-le. Sa grâce te suffit. Dis ça encore. Sa grâce te suffit. Alléluia. Ces versets m'intéressent beaucoup parce que ici, c'est l'apôtre Paul. J'ai parlé un peu à son sujet ce matin, parlant des grandes choses qu'il aurait vues dans son ministère et dans le monde quand il voyageait ici et là pour prêcher l'évangile, pour implanter les églises. Ce n'est pas un novice ici. Ce n'est pas un nouveau dans le ministère ici. Mais maintenant, jusqu'à la fin de son 2e épître aux Corinthiens, nous voyons l'apôtre Paul, un homme bien expérimenté, un ministre, un prédicateur, un apôtre, un prophète, un écrivain, inspiré de Dieu, bien expérimenté. Cet homme, Paul, il aurait imposé les mains sur les malades et il a vu sans doute, il a vu beaucoup de miracles. Il a vu les gens qui étaient délivrés des esprits mauvais. Il a vu aussi peut-être les aveugles qui ont recouvert leur vue. Il a vu beaucoup de gens baptisés au nom de Jésus. Beaucoup de gens remplis de Saint-Esprit. Beaucoup de miracles dans le monde païen, parmi les nations. Mais en ce moment, l'apôtre Paul, il a écrit de lui-même.
disant qu'il y avait une affliction qui lui a été donnée. Et il a supplié le Seigneur, il a dit 3 fois. Il a prié le Seigneur. Celui qui avait imposé les mains sur les autres, et les autres ont trouvé le soulagement, soit la guérison, soit la délivrance. C'est lui-même maintenant qui priait le Seigneur, et la seule réponse, la seule parole qu'il a eue à sa prière était « Ma grâce te suffit ». Alléluia. Il n'a pas eu la guérison. Je ne sais pas quelle était son affliction. Mais il a reçu cette réponse 3 fois. Ma grâce te suffit. Nous sommes dans la salle, nous sommes ensemble ce soir. Nous sommes venus ici et là de certaines provinces au Canada, ou bien peut-être de l'Amérique du Nord, des États-Unis, même de l'Afrique, de partout le monde. Nous venons des cultures différentes. Nous venons des situations, nous vivons actuellement des situations et des circonstances. Et il y a certaines parmi nous ce soir. Et vous vivez des problèmes en ce moment. Mais je crois bien que dans cette salle ce soir, alléluia, je crois que Dieu veut que nous sachions quelque chose. La grâce de Dieu nous suffit. Malgré la situation, peu importe ton problème, peu importe combien ton problème est compliqué, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu qui est abondante, alléluia, nous est suffit ce soir pour tout problème. Nous les hommes, nous avons l'habitude de regarder et de considérer le caractère de Dieu à la lumière de nos circonstances. Ce n'est pas bon. Je vous explique un peu. Nous devons chercher à avoir une perspective biblique sur les circonstances de la vie, telles les problèmes, les troubles, les souffrances, les maladies, les épreuves. Et très souvent, nous regardons à notre problème parce que nous vivons le problème. Nous nous trouvons au milieu de problèmes. Et nous regardons le caractère de Dieu à la lumière de notre problème ou bien de nos circonstances actuelles. Et c'est par là que nous n'avons pas une perspective correcte. Nous devons regarder nos problèmes et nos circonstances à la lumière du caractère de Dieu au lieu de regarder au caractère de Dieu à la lumière de nos circonstances et de nos problèmes. Parce que si nous cherchons à comprendre le caractère de Dieu à la lumière de nos problèmes qui se posent actuellement, notre point de vue du caractère de Dieu sera faussé. Alléluia. Voilà le pourquoi. Quand nous passons dans une épreuve et nous vivons un problème, ou soit nous souffrons d'une maladie, le diable vient et il commence à planter le point d'interrogation dans notre pensée. Et nous commençons maintenant de questionner Dieu. S'il est ainsi, il vient pour nous dire que si vraiment ton Dieu t'aime, alors pourquoi es-tu malade? Si Dieu t'aime, pourquoi il te laisse passer maintenant dans ce problème? Pourquoi il te laisse maintenant expérimenter cette difficulté? Pourquoi il te permet de souffrir comme les païens dans le monde? Si vraiment Dieu t'aime, pourquoi ce problème? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ces circonstances? Et c'est par là que nous commençons de douter l'amour de Dieu. Nous commençons de douter même
le pouvoir et la puissance de Dieu d'agir dans notre vie. Mais nous devons changer notre méthode. Et nous devons regarder à nos circonstances, tout le problème, soit la maladie que nous avons, la souffrance ou bien l'épreuve que nous vivons, nous devons la regarder à la lumière du caractère de Dieu. Cela veut dire quoi? Même si je suis malade, Dieu est fidèle. Si je souffre, Dieu m'aide. Si je passe dans une vallée, Dieu est là avec moi. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Peu importe ton problème, peu importe la situation et la circonstance, la souffrance, sache que la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu abonde. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Et j'ai l'assurance que cette nuit même, dans cette salle, là où nous nous trouvons en ce moment, la grâce de Dieu est présente. Il y a assez de grâce pour toute situation, pour tout problème, pour toute circonstance, pour toute maladie. Il y a assez de grâce dans cette salle ce soir. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est miséricordieux. Dieu est de ton côté. Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est fidèle. Dieu est tout puissant. Et ta maladie et mon problème nous changent le caractère de Dieu. Dieu est bon. Et Dieu est là. Et Dieu est fidèle. Et Dieu nous aime. Aucune de ces circonstances, aucune de ces circonstances ne change le caractère de Dieu. Aucune maladie ne change le caractère de Dieu. Même si les poches sont vides, même si tu perds ton emploi, Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est de ton côté. Il t'attend. Il ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle et il t'aime et il est bon. La grâce de Dieu te suffit. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Nous avons peut-être certaines ne comprennent pas vraiment la grâce de Dieu. Il y a certaines, je pense, dans le monde où nous vivons, qui mal interprètent la grâce de Dieu. Certaines considèrent la grâce de Dieu comme étant un permis de péché, la licence de péché. À cause de la grâce de Dieu, il y a certains qui pensent qu'ils peuvent aller, ils peuvent sortir, aller faire n'importe quoi, n'importe comment. Et parce que Dieu est miséricordieux, et Dieu est gracieux, et Dieu nous fait grâce, il me pardonnera, et je reviendrai à l'église, je sortirai et j'irai faire ce que je veux faire, je reviendrai après à l'église, et Dieu me pardonnera. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça, ce n'est pas la vraie grâce de Dieu. Paul nous a dit dans l'épître de Tite, chapitre 2, je lis à partir du verset 11. La parole de Dieu nous dit ici, car la grâce de Dieu, source du salut. Alléluia. La grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, a été manifestée. J'aime ça à tous les hommes. J'aime ça à tous les hommes. Cela veut dire que tu n'es pas exclu. Ta famille n'est pas exclue. Ton peuple sur le continent africain n'est pas exclu. Pour toutes les
verset 12 nous dit, elle nous enseigne. Sachez que la grâce de Dieu est un bon enseignant. La grâce de Dieu nous est donnée pour nous apprendre certaines choses. La grâce de Dieu ne nous est pas donnée pour que nous ayons, ou bien pour que nous sortions, ou bien pour que nous fassions n'importe quoi, n'importe comment. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Elle nous enseigne à pratiquer la justice et la piété tous les jours. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus dans le monde. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus liés par le péché et par les habitudes pécheresses. Par la grâce de Dieu, nous sommes libres. Par la grâce de Dieu, nous avons été rachetés. Par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Par la grâce de Dieu, nous avons été lavés. Par la grâce de Dieu, nous avons été purifiés. Et par la grâce de Dieu, nous avons été justifiés. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Nous lisons quelque chose qui est très très intéressant à moi personnellement dans la Bible. En Actes chapitre 4. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Actes chapitre 4, de verset 32 à 33. La Bible nous dit, la multitude, c'est l'église primitive ici. Vraiment, nous avons l'envie de l'église primitive de nos jours. Nous avons vraiment l'envie de vivre les expériences qu'avait fait l'église primitive. Mais voici la Bible dit à propos de l'église primitive, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutez bien. Il y a certains versets dans la Bible et certains endroits dans la Bible, là où j'aime plus la Bible anglaise que la Bible française. Et de l'autre aussi, il y a certains versets dans la Bible française que j'aime plus que la version anglaise. Et dans la Bible anglaise, ici, ce verset dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance. Témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. À la place à la place ici de beaucoup de force, nous voyons dans la Bible anglaise much power. Beaucoup de puissance. Au bien de pouvoir. Et le verset 33 continue disant que et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça m'intéresse beaucoup parce que dans le même verset, nous voyons une grande puissance qui s'est manifestée. Et en même temps, nous voyons une grande grâce qui s'est manifestée. Alléluia. Nous souhaitons la grande puissance. Chaque fois quand nous venons à l'église, nous prions pour que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. N'est-ce pas? Ou bien vous ne voulez pas la puissance de Dieu à Montréal. Alléluia. Nous voulons la puissance de Dieu. Elle se manifeste au milieu de nous.
qu'elle vienne dans l'Église. Alléluia. Mais dans l'Église primitive, nous voyons vraiment la manifestation de la puissance de Dieu, le miracle s'opérer jour après jour dans la vie de nos frères et sœurs dans cette Église primitive. Mais en même temps, la Bible nous fait savoir que non seulement la grande puissance ou bien le grand pouvoir s'est manifesté dans l'Église, mais en même temps, la grande grâce ou bien une grande grâce s'est manifestée aussi. Je me demandais un jour pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la grande puissance et la grande grâce en même temps? Pourquoi les deux à la fois dans la Bible? Parce que si la grande grâce, ou bien plutôt la grande puissance, si la puissance de Saint-Esprit se manifeste dans notre milieu, et nous venons dans l'église et voilà que la puissance de Dieu s'opère, et il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a les délivrances, et Dieu fait beaucoup de choses au milieu d'eux. Soyons sûrs que les gens vont venir. Comme nous voyons dans la Bible, je crois qu'en Marc chapitre 2, la Bible dit lorsque la foule, ou bien lorsque les gens ont entendu que Jésus était à la maison, une grande foule, la Bible dit, se rassemblait jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de place dans la maison. Alléluia. Si la grande puissance de Dieu se manifeste dans notre milieu, les gens vont venir. Voilà le pourquoi nous devons avoir la présence de Dieu au milieu de nous. Nous ne sommes pas, l'Église n'est pas comme un club dans le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement une société et nous nous rassemblons pour se saluer les uns les autres. Nous devons avoir la présence de Dieu dans notre milieu. Et la Bible nous dit que Dieu siège dans la louange ou bien au milieu de louange de son peuple. Alléluia. Mais avec la grande puissance, il nous faut aussi une grande grâce. Pourquoi? Parce que quand la grande puissance se manifeste, les gens vont venir et Dieu, il fera de grands miracles. Il nous faut une grande grâce maintenant, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Allô? Qui dans la salle de soir, qui est déjà arrivé à la perfection? Qui est parfait ce soir? Parce que j'ai vu que tu viens prendre le micro. J'ai vu que tu viens nous dire ce qu'il faut faire pour avoir la perfection. Bon, la vérité, c'est que nul n'est parfait. Aucun parmi nous n'est parfait. Mais par la grâce de Dieu, nous avons trouvé le chemin qui mène vers la perfection. Et à nous maintenant de garder bien nos pieds dans ce chemin qui mène à la perfection, jour après jour, après jour, après jour. Mais pas encore parfait. Nul n'est parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui a la perfection absolue. Alléluia. Et telle était l'Église primitive. Pierre, Jean, Jacques, ces hommes, ils n'étaient pas parfaits. La Bible ne cache pas leur faute et leur faiblesse. La Bible déclare, la Bible demande, la Bible dévoile les faiblesses de l'homme. Tel David, même Simon-Pierre, l'homme avec les clés du jour de la Pentecôte. Il n'était pas l'homme parfait. Mais il était homme de cet esprit. Alléluia. Il poursuivit la perfection, comme vous et moi. Et voilà maintenant dans l'Église primitive,
l'Église primitive avait besoin d'une grande puissance, mais elle avait besoin d'une grande grâce en même temps. Alléluia. Parce que ce que nous voyons avec l'Église primitive et avec cette affaire de la grande grâce et de la grande puissance, nous voyons, voici ce que nous voyons. Nous voyons des hommes tels Simon-Pierre, Jacques, Jean et les autres. Nous voyons des hommes imparfaits, suivez-moi, des hommes imparfaits qui conduisaient des gens imparfaits vers la perfection. Je ne sais pas si vous avez compris bien ce que vous voyez dans les actes des apôtres. Vous ne voyez pas des hommes et des femmes parfaits. Mais vous voyez des gens imparfaits qui dirigeaient d'autres personnes imparfaites vers la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Toi aussi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Quand tu te retrouves sur le champ de bataille, sache que sa grâce te suffit. Quand la maladie t'attaque, sache que sa grâce te suffit. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, à propos de Paul ici, il avait cette affliction. Et dit-il, il a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève. Seule réponse qu'il a eue de la part de Dieu. La grâce te suffit. Cela veut dire que, je ne sais pas pour vous-même, mais quant à moi, il y a certaines... Est-ce que Dieu a exaucé toutes tes prières selon ta volonté? Ah bon? Ah. Cela veut dire que Dieu n'est pas fidèle, ou bien cela veut dire que Dieu n'est pas bon, ou bien la Bible nous dit, je crois que dans le premier épître de Jean, que voici l'assurance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons l'assurance, ou bien nous aurons ce que nous aurons demandé de lui, si nous demandons selon sa volonté. Mais la vérité, c'est que des fois, nous prions pour les autres, et les autres trouvent la guérison, ou bien les autres trouvent la délivrance, les autres reçoivent le Saint-Esprit, et voici maintenant, moi-même, je suis. Cela veut dire que Dieu n'est pas juste. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui contrôle tout. Il est au contrôle. Il est Dieu. Alléluia. Et je suis tellement heureux ce soir que tu n'es pas Dieu et il est Dieu. Quand l'analyse de médecin est négative, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand ton mari, soit ton épouse, t'abandonne et te laisse souffrir la honte et la réjection,
sache que la grâce de Dieu te suffit. Quel est ton problème ce soir? Quelle circonstance vis-tu ce soir? La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Quand il te semble que personne ne t'aime, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand personne ne te comprend, sache que sa grâce te suffit. Quand tu as gaspillé tout ton argent et tes poches sont vides, sache que sa grâce te suffit. Quand tu as fait des mauvais choix qui te lassent dans la tristesse et la solitude, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand ton enfant est malade, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand tu es fatigué de la drogue et de l'alcool, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand tu es fatigué de la vie immorale, sache qu'il y a assez de grâce pour toi aussi. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Quand ta fille vient te dire qu'elle est enceinte, ça c'est Dieu, hein? Mais maman et papa, sachez que la grâce de Dieu vous suffit. Et ma fille, si c'est toi-même ce soir, si toi tu es la fille et tu as fait de mauvaises choses, tu es tombé dans le péché, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand tu luttes avec le péché, sache que la grâce de Dieu te suffit. Les musiciens qui peuvent venir. Quand tu es fatigué de la vie pécheresse, la grâce de Dieu te suffit. Quand tu te trouves très bas en train de regarder en haut, la grâce de Dieu te suffit. Lorsque tu te trouves avec de gros bagages, mes frères et sœurs africains comprennent bien cela. Quand tu te trouves avec de gros bagages à la tête, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand tu entends que ta famille souffre là-bas en Afrique, sache que la grâce de Dieu te suffit. Et je vais dire ceci, mais sans le micro. Et même quand l'immigration te donne une décision défavorable, sachez que lorsque tu as tombé dans la même tentation déjà 100 fois, sache que la grâce de Dieu te suffit. Quand rien ne te semble logique dans la vie et dans la famille et dans la société et au service et à l'université et dans la ville de Montréal, sache que la grâce de Dieu te suffit. Et maman, quand il n'y a rien dans la maison à manger et les enfants ont faim, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Je veux prie ce soir que Jésus-Christ est fidèle et Jésus-Christ est bon et Jésus-Christ, alléluia, il vous aime. Et mon frère, si tu te retrouves comme Joseph, et tes frères t'ont trahi,
ne maudis pas Dieu. N'abandonne pas l'Église. Ne cesse pas de prier. Sache que la grâce de Dieu te suffit. Et quand la femme de Potiphar a porté des fausses accusations contre toi, et que Dieu ait perdu ton emploi, et tu te trouves dans la prison de roi, sache que la grâce de Dieu te suffit. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand, rien n'est plus abondant que la grâce de Dieu. Paul a dit dans l'Épître aux Romains que là où même si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un qui est vraiment sur un fardeau, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, et tu ne comprends pas. Tu as prié et tu n'as rien trouvé comme solution. La grâce de Dieu te suffit ce soir. La grâce de Dieu te suffit ce soir. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là où tu es et pourquoi certaines choses se passent dans la vie. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu vous suffit ce soir. Shadrach, Meshach et Abednego, quand vous serez jetés dans la fournaise ardente, sache que la grâce de Dieu est suffisante. Daniel, quand tu seras jeté dans la fosse au lion, la grâce de Dieu te suffit. David, quand tu fais face à ton Goliath, ne te confie pas à ta propre force, mais sache que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu te suffit. Vous voyez, levez-vous, s'il vous plaît, mettez-vous debout, tout le monde. Lorsque Adam avait chuté au jardin d'Éden, il a trouvé que la grâce de Dieu était suffisante. Lorsque Jacob avait menti pour tromper son propre père et son propre frère, il a trouvé que la grâce de Dieu lui était suffisante. Quand David avait commis l'adultère et le meurtre, il a trouvé une grâce qui lui était suffisante. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, cher visiteur, ne me dis pas ce soir qu'il n'y a pas d'espoir ou bien il n'y a pas d'espérance pour toi. La grâce de Dieu te suffit. Quel qu'en soit ton problème, quelles qu'en soient tes circonstances, quelle qu'en soit la circonstance de ta vie, peu importe combien ta vie est compliquée, la grâce de Dieu te suffit ce soir. La grâce de Dieu qui est dans cette salle, la grâce qui est là pour toi ce soir. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Tu verses des larmes, jour après jour après jour. Frère, ma sœur, sachez que Dieu te croit. Sa grâce est suffisante. Je vous invite ce soir à cet hôtel. À cet hôtel. Qu'est-ce que tu vas chercher? Viens recevoir la grâce de Dieu. Viens embrasser la grâce de Dieu. Viens saisir la grâce de Dieu. Mais avant que nous ne prions, venez, mais avant qu'on ne commence la prière, je veux vous dire quelque chose. Venez, tout le monde. Dans quelques instants, je vais remettre le micro à notre cher frère Kahosi. Venez, tout le monde. La grâce de Dieu te suffit.
La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Peu importe le temps. Peu importe la circonstance et la situation. Ma soeur, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Jésus t'aime. Quels qu'en soient les problèmes, peu importe les douleurs et le cœur qui a été brisé, la grâce de Dieu te suffit ce soir. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Et je ne sais pas même quoi. Mais la grâce de Dieu est dans cette salle en ce moment. Et pendant la louange et pendant l'adoration ce soir, le Saint-Esprit m'a parlé. Disons qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est malade et tu as souffert longtemps avec cette maladie. Je vous dis ce soir que la guérison est dans la maison ce soir. La grâce de Dieu te suffit. Levez les mains. Et si vous voulez fermer les yeux, pour que vous puissiez vous concentrer sur la présence de Dieu et sur l'amour et la gloire et la grâce de Dieu. Regardez en haut, ne regardez pas en haut. L'homme peut te décevoir, mais Jésus ne te déçoit jamais. Levez vos mains et levez votre voix maintenant. Et de votre propre manière, de votre propre façon,